Nous vous saluons partout où vous nous suivez. Nous sommes là encore ce soir dans notre mission, le temps d'enseignement. Notre maestro va partager la vidéo dans la grande page de Samuel Ndonga. Et dans peu de temps, nous allons entrer en profondeur. Nous vous disons shalom. Shalom encore bien-aimés, partout où vous nous suivez. Lorsque la grâce de Dieu vous soit donnée et que la faveur du Très-Haut vous accompagne pendant tout ce temps, nous sommes là dans notre tranche de mission, le temps d'enseignement. Le temps d'enseignement, c'est une émission de Samuel Ndonga Ministry et nous sommes là chaque vendredi à partir de 20h, heure de Paris, et 19h, heure de Kinshasa. Shalom encore à vous tous, vous qui avez donné le temps de nous suivre, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Et faites comme moi, et commencez déjà à partager. Commence à partager la vidéo, afin que beaucoup d'amis soient encore encouragés, édifiés, et que nous puissions passer une soirée merveilleuse avec notre temps d'enseignement. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Moi, c'est votre humble serviteur, le missionnaire Lacosta, Swami, qui est là devant vous pour partager et passer ce temps ensemble où nous allons réfléchir et échanger. Dans cette émission, vous êtes libre de poser toutes vos questions. Vous êtes libre aussi de donner vos suggestions. Et vous êtes libre d'appeler, si possible. Si vous le voulez, vraiment, vous pouvez appeler pour participer dans notre mission. Et que la grâce de Dieu vous soit. Nous allons prier pour commencer notre mission d'aujourd'hui. Entre-temps, je continue à vous demander de partager la vidéo pour que nous soyons encouragés et ajouter la connaissance dans notre foi. Prions. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, Dieu de toutes choses, merci mon Dieu, mon roi, pour la disponibilité que tu nous as donnée, de nous retrouver encore devant ta présence et d'apprendre dans ton école. Merci car ta parole nous l'a dit d'ajouter la connaissance dans notre foi. Nous voulons réellement ajouter la foi à notre connaissance pour que nous ne soyons pas, Seigneur Dieu, des enfants qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire à ce temps de la fin. Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, viens nous enseigner et viens nous accompagner du début jusqu'à la fin. Je laisse tous les bien-aimés entre tes mains et que le Saint-Esprit de Dieu ouvre encore nos capacités de compréhension pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Vous tous qui avez voulu donner votre temps pour nous suivre. Nous vous demandons seulement de partager et de continuer de partager notre live où nous sommes en train de traiter un sujet si important qui est intitulé la loyauté et la déloyauté. Et c'est un thème si important qui peut nous aider comme enfants de Dieu, comme l'Église, et pourquoi pas, qui peut encore nous pousser à ce temps de la fin, de comprendre que Dieu nous attend à vivre et à marcher dans la loyauté pour que nous puissions impacter notre temps et que nous puissions apporter ce que nous pouvons dans la vie du peuple de Dieu. Shalom, femme courageuse, que la grâce de Dieu vous soit donnée. Donc, comme j'avais dit, nous sommes en train de parler d'un sujet si important qui est la loyauté et la déloyauté. Et je veux vous poser la question, est-ce que c'est aussi important qu'on puisse parler de ce sujet à l'église? Et c'est aussi important, et où
est-ce que vous avez trouvé le base biblique de cet exposé ou la motivation liée à cet exposé? Et sur ce, nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, qui est notre texte de base, du 1er au 3e verset. Nous allons lire 2 Timothée, chapitre 3, du 1er au 3e verset. Écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. La parole nous dit ceci. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Et ici, l'apôtre Paul est en train d'écrire à son fils Timothée pour expliquer, pour lui dire les choses qui devaient venir. Et dans ces choses, l'apôtre Paul a mentionné beaucoup de choses, et entre autres, ce que nous voulons parler aujourd'hui, qui est la loyauté et la déloyauté. Et le verset 3 nous dit, des personnes seront insensibles et déloyaux. Et bien aimé, nous devons comprendre que la déloyauté, c'est quelque chose de négatif pour toute une organisation. Ça peut être une organisation humaine, une organisation sur le plan entreprise, compagnie, une organisation comme groupe d'adoration, église ou ministère, ou une organisation de femmes où vous vous trouvez, le mutuel, ou n'importe quel endroit, parce que ce sujet est appelé, ça prend beaucoup de formes, et c'est un sujet qu'on peut le trouver dans tous les domaines de la vie. Et sur ce, nous devons comprendre, quand nous sommes en train de parler de la loyauté, nous avons dit, nous allons revenir toujours dans notre thème, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce qu'est la loyauté. Et quand nous parlons de la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça se manifeste seulement par le respect d'engagement. Et nous devons comprendre que la loyauté, c'est la fidélité de tenir ta parole. La fidélité de savoir tenir ton engagement. Savoir tenir ton engagement pris dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel endroit, même dans le mariage, même dans les relations, même dans l'amitié, même à l'église. Et la loyauté, c'est une fidélité à savoir tenir tes engagements et à savoir avoir l'honneur de la parole. Donc cela veut dire des choses que tu n'as pas signées, mais tu as dit seulement dans ta bouche, tu sais respecter ta parole. Et c'est quelque chose de très important que l'Église doit comprendre, que nous devons, comme enfants de Dieu, comprendre pour que nous puissions atteindre encore d'autres niveaux. Vous savez, il n'y a aucune organisation qui peut résister, aller loin s'il n'y a pas de personnes loyaux. S'il n'y a pas de personnes loyaux, c'est difficile qu'une organisation puisse avancer. C'est difficile qu'un ministère puisse avancer. S'il n'y a pas tout autour de leaders, des personnes qui sont loyales. Parce que des personnes qui savent garder leur engagement et les personnes qui savent honorer leurs paroles. Comme on a dit, la fidélité, c'est le respect d'engagement scrupuleusement de la manière où tu l'as prise. Et nous devons comprendre aujourd'hui, si l'Église, si nos organisations n'atteignent pas un certain niveau, quelque part, il y a la déloyauté qui a pris place. Or, cette déloyauté, nous commençons de le voir aujourd'hui. Si nous voyons aujourd'hui des séparations des églises, c'est lié à la déloyauté. C'est lié à la déloyauté. Tellement la personne n'est plus loyale à un leader ou à la personne à qui il travaillait, lui aussi veut commencer son truc. Et souvent, nous devons comprendre,
comme nous l'avons dit, ça c'est la récapitulation. La loyauté commence par le leader. Bien aimé, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. La loyauté commence par le sommet, par le leader. Quand vous êtes dans une organisation, tu dois comprendre que la fidélité ou le respect de la parole, ou la parole, le nerf à l'engagement doit commencer par toi qui es numéro 1 ou leader. Parce que des personnes seront loyaux envers toi si ils remarquent la même chose auprès de toi. Quand la personne voit que de son côté, il fait de son mieux pour qu'il soit loyal, mais en réalité, de son côté, il voit que le leader lui donne autre... il fait un autre retour. Ça pousse aussi quelqu'un à devenir déloyal. Et comprenons qu'il y a d'autres personnes qui sont déloyales, qui sont devenues déloyaux, non pas parce qu'ils le voulaient, mais l'environnement l'a poussé. Et nous aussi, des leaders, comprenons que nous pouvons pousser quelqu'un vers la déloyauté. Et nous aussi, qui se disons loyaux, d'autres personnes devenues déloyaux parce que dans leur nature, dans leur être humain, ils ont déjà la sémence de cette nature. Et c'est pour cela aujourd'hui, nous avons voulu parler comme notre sous-thème d'aujourd'hui, les étapes de la déloyauté. Et il y a des étapes qui peuvent amener quelqu'un à devenir déloyal. Parce que on ne devient pas déloyal d'un jour à un autre, au lendemain, non. On ne devient pas déloyal le jour au lendemain, non. On ne devient pas déloyal comme ça. Ça devient progressivement que la personne devient déloyale. Progressivement. Et nous voulons voir les étapes. Et nous qui sommes leaders, quand nous allons constater de telles choses, c'est à nous de chercher à voir comment remédier pour que cette sémence qui va commencer à grandir dans le cœur de mes collaborateurs ou dans le cœur des enfants de Dieu ne puisse pas germer ou ne puisse pas aller encore de l'avant pour créer de dégâts. Je vous demanderai, Maman Mbouyi, de partager, Diatézoa, et Maman Siblim, continuez de partager la vidéo dans le groupe, dans les inbox. Donc nous sommes en train de parler les étapes de la déloyauté. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de devenir déloyales petit à petit. Il y a d'autres choses que tu peux manifester dans votre vie. Toi-même, tu ne te rends pas compte de cela. Mais les gens qui peuvent bien t'observer, qui comprennent des choses, ils peuvent directement savoir que c'est que le frère est en train de montrer. Non. Et il commence à prendre un autre chemin. Il commence à aller à gauche, non pas à la place où on l'attendait. Donc, il y a d'autres personnes qui peuvent devenir déloyales sans se rendre compte. Et à travers des choses que nous allons citer aujourd'hui, nous allons parler de 3 choses aujourd'hui, ou 4. Et parmi ces choses, tu vas aussi t'évaluer et voir si quelque part, tu commences déjà à entrer dans la semence de la déloyauté. Et c'est très important de comprendre ces choses et de faire de nos mieux pour éviter toutes ces étapes. Parce que cette étape de la déloyauté, ça peut nous amener dans le désastre. Ça peut nous amener dans les échecs. Ça peut nous amener dans les confusions. Et une personne qui n'est pas loyale, c'est une personne en général qui a les difficultés de trouver grâce aux yeux des gens. Vous savez, la loyauté peut t'amener encore plus loin. Ta loyauté peut te procurer beaucoup de bénédictions. Ta loyauté peut te procurer de l'élévation. Ta loyauté peut te procurer même la bénédiction matérielle et financière. La loyauté que tu peux exprimer ou présenter auprès de qui que ce soit. Je connais des personnes loyales qui sont aujourd'hui élevées. Je connais un chef d'État qui est à côté de lui avec une personne qui était toujours loyale avec lui, avec elle. Une personne loyale.
Et quand il est élevé en dignité, il a pris cet homme, il a aussi installé et mis quelque part. Et nous devons comprendre que la loyauté, c'est quelque chose de très important. Mais, si nous sommes en train de parler de ce sujet, parce que l'apôtre Paul voulait dire à son fils les ressources nécessaires pour que nous puissions s'en sortir de la déloyauté, c'est la parole de Dieu. Parce que les ressources des chrétiens face à l'apostasie, face à des choses qui devaient venir, c'est la parole. Et la parole est là pour nous éveiller et nous aider à se rendre compte que non, ça, je ne peux pas le faire. Ça, je ne peux pas l'accepter. Je dois faire de mon mieux, de contourner ou de me comporter autrement. Et sur ce, la première des choses que nous voyons, la première étape de la déloyauté, on appelle ça l'esprit de dépendance. La première étape de la déloyauté, c'est l'esprit de indépendance. Tu veux être indépendant. Quelqu'un qui veut évoluer dans un groupe d'une manière indépendante. Et ça, c'est l'une des choses qui commence à s'aimer l'encre de la déloyauté, la dépendance. Si vous êtes parti d'une église ou d'un groupe ou d'une entreprise ou d'une organisation, vous devez comprendre que vous êtes appelé à travailler, à évoluer avec un esprit d'équipe. Quand tu es dans un groupe, quand tu es dans une équipe, et vous constatez qu'une personne veut toujours se détacher de l'équipe, veut toujours fonctionner dans son coin, ça devient un problème. Parce que c'est ça le début du processus, l'indépendance. Il veut faire des choses de la manière lui pense, et tout ce que les autres font, bon, pour lui, il trouve c'est comme si ils ne font pas bien des choses, et c'est lui seul qui peut mieux faire les choses, et il veut faire des choses sans pour autant informer les autres. Dans l'instant où vous commencez à manifester l'esprit d'indépendance, laisse-moi nous dire, c'est une porte qui t'amène vers la déloyauté. Donc c'est une personne qui commence à se détacher de l'équipe, qui commence à se détacher de l'environnement, qui commence à vouloir faire des choses comme lui le veut. Et ça, c'est un problème. Et nous voyons cette réalité dans la parole de Dieu. Dans 2 Samuel, chapitre 3, verset 20, nous allons lire et nous allons expliquer l'histoire qui était. 2 Samuel, chapitre 3, le verset 20 et le verset 21. La parole de Dieu nous dit ceci. Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me leverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur, le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » Selon ton désir, David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Ici, c'est quelle histoire? Nous savons que pendant que David a commencé à régner, il a eu le temps de combattre. Et le chef de l'armée est parti, lui est monté vers Juda. Et la partie d'Israël, le chef d'armée qui gardait la maison de Saoul, c'était Abner. Et Abner était comme les généraux. Mais avec le temps, si vous suivez l'histoire, on ne va pas tout lire, du verset 3 jusqu'au verset 20, vous allez voir que Abner avait décidé de faire la paix. De faire la paix avec David. Abner avait décidé, il dit que non, moi, j'ai compris que Dieu devait... Chaque fois que je suis dans la maison de Saoul, c'est le responsable, mais c'est Dieu, c'est David que Dieu a choisi. Et sur ce, il voulait faire la paix avec David.
et lui redonner. Donc, c'est rendre entre les mains de David et laisser David continuer à diriger même la partie. Il y a une histoire où David a demandé sa femme Milka, ainsi de suite, pour croire à la sincérité de ce qu'Abner était en train de dire. Et avec le temps, Abner a fait tout ce que David lui a demandé et David lui a réussi un festin. Abner a réussi David un festin pour se réjouir de cette alliance qui vient de signer avec Abner. Et David a réussi, Abner a eu une vingtaine de personnes, et après avoir festoyé, ils se sont partis. Ils sont rentrés dans leur pays au parti d'Israël. Et les personnes indépendantes au nom de Joab. Joab, c'est quelqu'un qui voulait toujours agir d'une manière indépendante. Joab voulait toujours faire des choses sans pour autant se référer de l'équipe. Si tu es dans une église, tu es dans un groupe, tu es dans un mouvement, ne cherche pas à faire des choses de la manière où tu le veux. Si tu veux entamer quelque chose, communique avec les autres. Et c'est pour cela, dans une église, dans un regroupement, dans un mouvement, nous sommes appelés à avoir une franche collaboration et une bonne communication. Parce que si nous ne voulons pas réfléchir et avoir une très bonne communication, ça engendrera toujours des problèmes. Et des personnes qui veulent toujours rester indépendants, ils ne veulent pas se soumettre à l'autorité établie. Tu es dans une église, il y a un pasteur, il y a d'autres personnes qui sont responsabilités. Que ce soit ton degré d'onction, même si tu commences à ressusciter les morts au sein de l'église, ton pasteur ou ton leader n'arrive pas à le faire, tu es obligé de rester loyal envers lui. Ce n'est pas ton onction. Ce n'est pas ce jour-là on nous a dit l'onction qu'allait à la gâter. Malgré que Dieu peut désavouer la personne, l'onction reste. Et c'est pour cela, l'homme de Dieu nous a dit le vendredi passé, dans le cas de David, il a retrouvé Saoul dans le grotte. Il pouvait tuer Saoul. Et ses disciples ont dit que voilà l'occasion que Dieu te donne. Mais il a dit, je ne toucherai pas le oint. Allez-y comprendre. Saoul qui était déjà rejeté, David déjà oint. Mais comme il avait l'esprit de la loyauté, il dit non. Comme il avait cet esprit, je ne toucherai pas. Il est loin de Dieu. Est-ce que ça nous arrive aussi d'avoir cette attitude où nous commençons à dire à nos aînés, nos encadrés, c'est nous qui avons l'onction aujourd'hui. Bien-aimés, comprenons une chose. Quel que soit le niveau de ton père, même si ton père n'arrive plus à faire des choses comme il faut, tu dois rester loyal. Tu dois les reconnaître. Ne cherche pas à les toucher. Et la réalité, dans cette histoire, on nous dit, Joab était indépendant, il s'est arrangé. Si nous lisons 2 Samuel, toujours au verset 26 à 27, c'est là où nous allons voir ce que Joab a fait. L'homme que David a voulu travailler avec lui, ils ont signé un pacte et ils étaient en train de festoyer par rapport à cette alliance. Et Joab est parti en coulisses. 2 Samuel chapitre 3, verset 26 à 27, il nous dit ceci. Et Joab prit, après avoir quitté David, parce qu'il était auprès de David, il a eu des informations. Après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner le messager qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. David n'en savait rien. Lorsque Abner fit des retours à Hébron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Assel, son frère. Écoutez, des personnes déloyaux, ils commencent à évoluer d'une manière indépendante. Et Joab nous montre un exemple. Et Joab
après avoir quitté chez David, il a eu l'information de tout ce que Abner est venu faire là-bas. Il a dit, non, roi, ne crois pas à lui. Et peut-être il fait là pour te tromper. Le roi lui a dit, non, moi j'ai fait une alliance avec lui. Mais Joab, comme il avait l'esprit indépendant, il est parti en coulisses. Il est parti en coulisses. Il est parti en coulisses chercher Abner pour le tuer. Voilà les conséquences quand quelqu'un veut évoluer de manière indépendante. Il crée toujours les dégâts dans les regroupements au sein d'une église, au sein d'une famille. Si tu veux évoluer indépendant, Dieu nous a créés comme des personnes qui doivent vivre à côté d'une autre personne. Parce que la parole de Dieu nous dit, Dieu a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a constaté cela. Parce que c'est lui l'architecte par excellence de l'homme. Dieu a constaté qu'il n'est pas bon. Dieu nous a créés comme des personnes sociables. Des personnes qui devaient vivre avec d'autres personnes. Quand tu es dans une équipe, tu es dans un regroupement, ne cherche pas à fonctionner avec des pensées de dépendants. Ça ne va pas aider le groupe d'avancer. Ça ne va pas aider l'église d'avancer. Ça ne va pas aider l'entreprise d'avancer. Ça ne va pas aider. Pourquoi? Parce que cet esprit de l'indépendance bloque l'avancement. Et c'est très important. Et nous devons comprendre, la personne peut être spirituellement déloyale. Lui, il était là, général, mais il est déloyal. Ce sont des choses que nous devons changer. Ce sont des choses que nous devons faire un effort de ne pas continuer à évoluer d'une manière indépendante dans notre coin. Quand les réunions se font, toi tu ne viens pas. Quand tu écoutes les rapports qui sont sortis du réunion, yoka au critica. Et tu commences à critiquer. Tu commences à critiquer. Non, c'est pas bon. Nous ne devons pas toujours critiquer, mais nous devons au contraire chercher à apporter notre contribution pour que l'œuvre du Seigneur puisse prospérer et aller encore de l'avant. Et la deuxième des choses qui nous montre l'esprit qui amène vers la déloyauté, la première des choses, première étape, nous disons, c'est l'indépendance. Quand quelqu'un devient indépendant, et maintenant d'autres choses peuvent s'engendrer pour susciter encore d'autres réalités. Et ici nous voyons la deuxième étape, c'est l'offense. L'offense ou le blessure peut pousser la personne d'aller vers l'étape de la déloyauté. L'offense. Lisons d'abord la parole de Dieu, qui est notre instrument de base. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 24. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important dans ce livre de Matthieu, chapitre 24, avant de continuer. Je dis bien, deuxième étape, l'offense. Et quand quelqu'un est indépendant, il a encore offensé, ça peut le pousser à devenir déloyal. La Bible nous dit ceci, au verset 10 du chapitre 24. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je reprends. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront aussi les uns les autres. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut amener que les gens puissent tomber dans ces choses? Et comprenons ici, je vais parler plus aux leaders. Quand nous sommes en train de diriger les offenses, les blessures, quand quelqu'un est offensé, est blessé, et c'est là où on nous dit ça commence à créer la haine. Ça commence à créer, comme on dit le verset 10, à créer quoi? À créer de trahison. Et les gens commencent à saillir. Parce que la blessure, l'offense est là. Nous qui sommes en train de diriger, comprenons cela. Comme la Bible nous le dit,
l'offense, c'est quelque chose qui décourage. Blesser les gens. Si tu es un leader, tu es prêt à blesser les gens. Tu es prêt à faire mal au peuple de Dieu ou aux gens que tu es en train de diriger. Laisse-moi te dire, ça sera difficile que tu puisses avoir des personnes loyaux à côté de toi. Même dans tes relations, si tu sais blesser les gens, tu n'auras pas de personnes loyaux à côté de toi. Comprenons que les offenses, c'est quoi? C'est la parole ou action qui attaque l'honneur et la dignité d'une personne. Il y a d'autres choses que nous faisons là où nous sommes, ça attaque l'honneur et la dignité. Non pas parce qu'il est ton collaborateur, tu peux lui dire n'importe quoi. Non pas parce qu'il est ton collaborateur, tu peux peut-être lui blâmer devant les gens. Non pas parce qu'il est ton collaborateur, tu peux le traiter comme un enfant. Non. Quand quelqu'un est déjà adulte, toi qui es leader, tu dois savoir comment gérer, comment traiter aussi tes collaborateurs. Comment traiter le fidèle, parce que de telles réalités, ça produit l'offense. Et bête ça comme Mabakou. Et quand les Mabakou commencent à entrer, les blessures sont dans le cœur. Et ces blessures ne sont pas soignées, ça pousse la personne d'entrer dans la phase de la déloyauté. D'entrer dans la phase de déloyauté. Bien, mais comprenons ces choses. Le blessure, même dans une relation, apprenons à se pardonner. Apprenons à chercher à arranger quand tu as un problème. Même dans le mariage, même dans n'importe quelle organisation. Comprenons que le blessure qui sont pas soignés, ça produit, ça mène la personne vers la déloyauté. Nous devons comprendre ça très très bien. Nous devons ouvrir nos oreilles. Nous qui encadrons, nous qui dirigeons. Évitons de blesser les gens sans réparation. Évitons cela. Évitons de blesser les gens sans pour autant réparer. Si nous avons l'habitude de blesser les gens sans pour autant réparer le blessure que nous faisons aux gens, comprenons que ces gens-là ne seront jamais loyaux envers nous. Ils ne seront jamais loyaux envers nous. Parce que, quelque part, nous leur donnons nous-mêmes l'occasion. Nous leur donnons l'occasion pour qu'ils deviennent déloyaux. Donc, faisons vraiment attention de savoir cela. D'éviter de blesser les gens tout autour de nous. Et de laisser les blessures comme ça. Donc beaucoup de gens peuvent dire que non, vous n'êtes pas loyaux. Comment moi, je t'ai fait ceci, je t'ai fait cela. Aujourd'hui, tu m'as laissé, tu m'as abandonné. Mais bien aimé, quand tu blesses le cœur d'une personne, tu blesses le cœur de ton mari, tu blesses le cœur de ta femme, tu blesses le cœur de tes amis, tu blesses le cœur de tes collaborateurs, tu blesses même le cœur de ton leader. Tu crois que le leader sera loyal envers toi? Ou bien, toi qui es leader, tu blesses ton collaborateur, tu crois qu'il sera loyal envers toi? Et c'est pour cela, nous devons comprendre que les petits conflits au sein d'une organisation qui sont mal arrangés, ça pousse la personne vers la déloyauté. Une personne qui se sent qu'on ne l'écoute pas, vous donnez à la personne des arguments pour qu'il devienne déloyal. Une personne qui voit dans les réunions, ses paroles ne comptent pas. Une personne qui voit qu'il n'est pas considéré. Parce que nous avons dit, le leader doit être loyal. Donc cela veut dire, envers ses collaborateurs, il doit considérer ses collaborateurs. Mais quand nous sommes dans une église, quand nous sommes dans une organisation, quand nous sommes dans un regroupement, mais vous sentez qu'il n'y a pas la considération, ce sont des instruments qui donnent des arguments à la personne de devenir déloyale. Soyons sages, nous qui dirigeons. Des fois, notre manière, parce que cet exposé, ça fait partie de notre grand thème, nous sommes en train de parler de leadership de transformation. Nous voulons avoir des leaders qui peuvent transformer d'autres personnes par leur nature, par leur manière.
qui peut modeler la vie des autres personnes. Nous ne voulons pas voir seulement les leaders qui ont des titres, mais qui n'arrivent pas à influencer. L'homme de Dieu a dit quelque chose ce jour-là, le vendredi dans son émission, quand il est venu intervenir toujours sur la loyauté. Il dit, Dieu voit l'église d'abord par rapport à l'ange, qui est l'ange de l'église, qui est le leader ou le visionnaire ou le pasteur de l'église. Et après, il voit le disciple ou le peuple de Dieu. Mais le monde regarde l'église par rapport à ses fidèles. Parce que le rendement que nous apportons, nous qui se disons leaders, doit être reflété dans la vie de nos fidèles. Et si nous sommes leaders, mais nous ne savons pas communiquer la loyauté auprès de nos fidèles, ça sera difficile qu'ils puissent nous suivre. Et c'est pour cela un homme de Dieu, je le cite toujours quand je fais cet exposé, il a dit, j'ai plus de 1000 églises aujourd'hui partout dans le monde, non pas parce que je suis plus fort, plus puissant, mais parce que je puis avoir des personnes qui étaient loyaux envers moi et envers Dieu. Et moi-même, je leur ai montré la loyauté. C'est que moi, je les ai montré et ça fait que et ils puissent me redonner en retour. Beaucoup nous accusons nos collaborateurs, nous accusons les fidèles. Est-ce que nous sommes loyaux? Comment est-ce que tu défends ton fidèle? Comment est-ce que tu défends ta collaborateur? Parce qu'il y a beaucoup de leaders qui peuvent parler du mal de leurs collaborateurs, mal de leurs membres. Et si les membres écoutent cela, et tu crois que le membre continuera? Nous ne leur donnons pas la force de continuer d'être déloyaux, non. Nous sommes en train de dire aux leaders, parce que cet enseignement, c'est le leadership de transformation. Et dans cet enseignement de leadership de transformation, nous sommes en train de parler aujourd'hui de la loyauté et la déloyauté. Et nous avons parlé des étapes de la déloyauté. Nous avons commencé par l'esprit de dépendance, où nous avons donné l'exemple d'Abner et la réalité de Joab avec David. Donc, et après, nous sommes arrivés à la deuxième étape, c'est les offenses. Quelqu'un qui est offensé, et vous lui donnez l'occasion de devenir qui? Déloyal. Et comprenons ces choses. Comprenons ces choses. Nous qui sommes leaders, nous devons aussi modeler les gens qui sont avec nous. Si nous sommes incapables de modeler les gens, et à quoi bon être leader? Seulement pas bien un leader. Parce qu'on le voit aussi aujourd'hui, tu es leader, pasteur, apôtre, bishop, tu n'as même pas un fidèle dans ton ministère. Tu n'as même pas de disciples. Tu n'as même pas une église. Et c'est ça le vrai problème. Nous devons savoir ces choses. Ces choses sont très, très importantes pour le succès de notre ministère. Et beaucoup de personnes déloyaux, c'est nous-mêmes qui les fabriquons. C'est nous-mêmes qui les fabriquons par notre manière. Si quelqu'un est blessé, et ce blessure n'est pas pensée, ça crée des soucis. Et vous pouvez voir l'histoire d'Absalom. Était doublement blessé quand l'histoire d'Absalom, quand Amnon avait violé Tamar. Son demi-frère avait violé sa sœur Tamar. Et il était en colère. Pourquoi? Parce que d'abord, il était violé par son demi-frère. Et deuxième colère, parce que David n'avait pas sanctionné le péché de l'inceste comme il faut. Parce que d'après le Lévitique 20, 17, une telle personne devait mourir. Mais David n'a pas touché Amnon. Et Absalom était tellement en colère, le blessure-là est resté dans son cœur. Ce blessure-là a pris de temps dans son cœur. Et dans la suite, il a organisé des choses pour se venger. Nous qui sommes leaders comprenons le blessure. Comment nous parlons, comment nous considérons, comment nous gérons nos fidèles, nos collaborateurs. Parce que dans toutes les églises, quand quelqu'un quitte l'église, le mal toujours c'est les fidèles. Les leaders n'ont jamais eu tort. Et c'est ça aussi le vrai problème. Or, dans toute chose, nous devons nous examiner. Parce que nous avons besoin que l'église soit forte. Pour que l'église soit forte, nous devons aussi changer notre leadership. Notre manière de leader, ça doit changer.
Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à comprendre ou à gérer comme il faut. Et cela nous amène aujourd'hui dans des problèmes. Le leadership de transformation. Cherchons à vivre dans cette attitude de ne pas chercher à offenser les gens et laisser les blessures. S'il y a quelqu'un qui me suit en ce moment, tu as offensé quelqu'un, tu n'as pas réparé, je te conseille de le faire. Même avec ton enfant, même avec ton mari, même avec ta soeur ou ton frère, même au sein de l'église, même entre leaders et collaborateurs, entre collaborateurs et leaders, entre le membre de l'église. Si vous avez quelque part les choses qui vous ont offensé et vous n'avez pas arrangé, je vous dis c'est le moment. Parce que ces choses, ça créera de blessures qui poussera les gens de se comporter autrement. Les gens peuvent être là, soi-disant ensemble, mais dans leur cœur, ils ne sont plus ensemble. Et la réalité que nous voyons aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, les gens viennent parce qu'ils ont pris l'habitude. Parce qu'ils ont pris l'habitude. Mais en réalité, les gens se posent des questions. À quoi bon aller encore à l'église? À quoi bon? Les gens se posent des questions parce que nous-mêmes, les enfants de l'idée, nous-mêmes, de responsables, nous sommes la base de blessures internes dans la vie des enfants de Dieu. Faisons des efforts à améliorer ces choses, à changer ces choses, et je pense que notre Dieu nous aidera. Et la troisième des choses, quand la personne est offensée, nous sommes en train de parler des étapes qui amènent à la déloyauté. Troisième étape, c'est passivité. Quand quelqu'un commence à partir dans l'étape de la déloyauté, c'est la troisième des choses qui se manifeste dans sa vie, c'est quoi? C'est la passivité. Quand nous parlons de la passivité, c'est quelqu'un qui est là, mais qui n'a pas besoin de donner le meilleur de lui. Il est dans l'équipe, il est dans le groupe, mais il n'est pas prêt à donner le meilleur de lui. Il n'est pas prêt à donner ce qu'il peut apporter. Il commence à vous regarder comme en distance. Il commence à vous regarder en distance. Il se pose des questions. Ah, est-ce que c'est vraiment utile? C'est ça le problème. Quand quelqu'un, la troisième étape, c'est la passivité. Quand quelqu'un devient passif dans un groupe, attention, il est en train de partir petit à petit vers la déloyauté. Une fois qu'ils ont été offensés par telle ou telle autre chose, et vous voyez la personne maintenant devient offensif, il est là, il croit seulement les bras, parce que dans son cœur, il est déjà blessé. Et quand la personne devient passive, il ne participe plus aux grandes choses au sein de l'équipe. Il est là seulement pour vous observer. Il peut rester là sans rien dire. Même s'il a une idée, il est là il reste là et se contente d'observer au lieu d'agir. Comprenons bien ces choses. La passivité. L'homme, la personne, il se sent à l'aise d'observer que d'agir. Et ici, nous sommes en train de dire deux choses à la fois. Nous montons les étapes et nous disons, il y a des choses que nous, comme leaders, nous devons éviter dans l'équipe. Et c'est pour cela qu'un leader doit être un réel visionnaire. On parlera sur la vision dans les jours qui viennent. On parlera sur la vision. Il doit être un visionnaire. Quelqu'un qui sait voir les choses au sein de ses collaborateurs ou de ses fidèles ou de ses membres de l'église. Et il sait aussi déjouer le plan. C'est ça être un leader. Parce que si nous faisons l'observation aujourd'hui, va dans ton église. Combien de gens sont devenus passifs aujourd'hui? Ça nous arrive tous. Tu vas voir qu'à un moment, tu es devenu passif parce que quelque part, tu étais blessé. Et l'offense n'a pas été arrangée. C'est comme nous avons dit, ce sont des choses très importantes à comprendre. Mon souci en est que
nous puissions changer notre manière de l'idée, notre manière de leadership. Nous sommes appelés à avoir un leadership de transformation, comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Lui qui a pris Onésime avec son comportement, avec ses attitudes, il a l'idée à devenir utile. Je ne sais pas son nom, était qui auparavant? Quand on le retourne chez Philémon, il était devenu utile. Pourquoi? Parce que il a subi, il a rencontré comment dirais-je, il a rencontré un leader qui a en lui le leadership de transformation. Aujourd'hui dans nos églises, les gens vont à l'église, souvent nous condamnons les gens. Toi tu as fait 10 ans à l'église, tu ne changes pas. Oui, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur des gens pour changer. Mais il y a aussi notre manière de travailler, notre manière de l'idée, à travers la puissance du Saint-Esprit, ça peut influencer la vie des gens qui nous suivent. Et comprenons que notre manière de l'idée est très importante pour que les gens qui nous sont tout autour de nous puissent vivre un leadership de transformation. Un fidèle ne peut pas changer. Bien aimé, partageons la vidéo. Partageons la vidéo, Maman Gisèle Wando, à partir de la France. Oh, les bien-aimés, Mambote Franck, partage la vidéo. Et Yebana, Maman Sublime. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes là, en train de nous suivre. Et si vous pouvez partager la vidéo, ça nous fera encore du bien. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de dire. Et ce sont des étapes qui sont très importants à comprendre comme un leader. On a besoin que nous puissions changer notre leadership. Parce que nous devons avoir un leadership de persuasion, un leadership qui peut impacter, qui peut pousser à la transformation de la vie des autres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de leaders qui ne peuvent pas modeler les disciples qu'ils ont. Parce qu'en est, on sait que leader n'a pas Mtakanda. Notre leader, c'est un rancunier. Notre leader, on connaît même nos faiblesses. Parce que les gens qui nous regardent, ils nous connaissent mieux que nous. Et nous sommes en train de dire la passivité. Si vous êtes dans un mouvement, quelqu'un qui est devenu passif, je vous donne des éléments. Cherchez à rencontrer la personne. Cherchez à parler de la personne. Nous savons ton rendement. Pourquoi tu es devenu dans de tels niveaux? Parce qu'un leader, un pasteur, un encadré, il est un berger. Le berger ne peut jamais se fatiguer de son brebis. J'ai parlé avec quelqu'un ce jour-là, on rigolait, mais je disais, le berger ne peut jamais chasser les brebis, malgré sa nature. C'est vrai qu'à l'église aujourd'hui, nous chassons les gens. Mais un berger, dans le sens normal, est-ce qu'il peut chasser? Jésus qui est le berger par excellence. C'est ce qui a bengani le losukawab. Un berger ne peut jamais chasser un fidèle. Un serviteur de Dieu. Ça, même si Azamoutou passe, oh, il a fait 20 ans à l'église, il ne grandit pas. Tu as le devoir de prier et de le présenter auprès de Dieu. Et ta prière peut permettre qu'il puisse changer. S'il est un pierre d'achoppement, ta prière peut permettre qu'il puisse lui-même fuir l'église. S'il ne veut pas se convertir. Mais nous n'avons pas la responsabilité. Je ne sais pas, vous qui me suivez, si vous avez si vous avez des réponses, vous pouvez me les dire. Nous, est-ce que le berger a le devoir de chasser le brebis? Le berger a le devoir de chasser les brebis? Voilà. C'est très important de comprendre toutes ces choses. Donc, nous étions en train de dire la passivité. La passivité. La passivité, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Parce que toi aussi à l'église, si tu es passif, ça ne sera pas une bénédiction pour toi-même aussi. Parce que la Bible aussi nous le dit. Si tu veux être passif, c'est toi-même qui es en train de rater tes bénédictions et ce que Dieu veut faire avec toi. Lisons Jérémie 48.
le verset 10. Jérémie 48, le verset 10 nous dit ceci. Jérémie chapitre 48, le verset 10. On nous dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée au carnage. Toi qui connais, tu peux apporter quelque chose, mais tu fais éloigner tes capacités. On te dit, maudit soit. Donc, cette étape de la passivité n'est pas bonne. N'est pas bonne. Dieu attend de nous que nous puissions participer à son œuvre et d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour que l'œuvre puisse avancer. Rester passif, ça te portera aussi la malédiction. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies, non pas pour nous bénir. Il y a les offenses qui peuvent arriver, d'accord, l'offense est là, qui peut aussi te faire mal. Mais tu dois prendre le courage de te lever, de ne pas rester dans cette offense, de continuer à travailler. Du moins que si les responsables, dans l'équipe où tu te trouves, on te dit, toi, on n'a plus besoin de toi, là peut-être tu peux arrêter. Mais si on ne te dit rien, apporte toujours ce que tu peux. Apporte toujours ce que tu peux. Et comprenons que Absalom avait aussi son plan. Il était là quand vous voyez 2 Samuel 13, 22. 2 Samuel 13, 28 aussi. Et ça nous montre les étapes de personnes qui sont passives. Mais ils sont en train de préparer des choses. Et quand la personne devient passive, il va partir à la 4e étape. Et la 4e étape, nous allons en parler la semaine prochaine. Cette semaine, nous avons parlé de 3 étapes qui nous amènent à la déloyauté. Et ce sont des étapes où le leader est appelé à être vaillant, à regarder ses fidèles, eux, des collaborateurs, et de voir comment il peut contourner. Toujours dans cette étape, nous pouvons toujours récupérer la personne pour ne pas qu'il puisse tomber vraiment dans la déloyauté. Nous pouvons récupérer la personne. Nous avons la possibilité. Oui, et si on nous dit, tous ne sont pas toujours brebis, il y a des boucs parmi nous. Ah, c'est vrai. Merci Eyebana et Eyebana. Parce que trésor, ce que vous êtes en train de dire est vrai. Il y a aussi des boucs. Et c'est comme le livret et le blé. Tu le sais. Quelqu'un qui était bouc, 5 ans passés, dans 10 ans, il peut devenir brebis. Vous le voyez dans votre jugement. Oh, plazan tabac, amémété. Mais après certain temps, Dieu peut le transformer et l'amener au niveau aussi des brebis. Et c'est pour ça que nous avons toujours la responsabilité de gérer. Dieu seul sait comment il va gérer les blés et livrés. Parce que les boucs, ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Mais leur sort, c'est déjà connu. Mais nous avons seulement le devoir de garder. Celui qui n'est pas le nôtre, Dieu est capable de le mettre hors de nous. Dieu est capable de s'en charger de la personne. Et c'est quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés presque à la fin pour notre exposé d'aujourd'hui. Si on peut faire la récapitulation de notre exposé, nous avons parlé aujourd'hui de sous-thème, dans notre grand thème ou série de leadership de transformation. Dans notre série leadership de transformation, nous sommes arrivés au point où nous parlons sur la loyauté et la déloyauté. Nous avons parlé de la planification et maintenant nous sommes sur la loyauté et la déloyauté. Et dans cette étape, aujourd'hui nous avons parlé des étapes qui amènent à la déloyauté. Et nous avons épinglé 3 choses. Dans ces 3 choses, nous avons dit l'esprit de dépendance. C'est là où nous avons parlé de l'histoire. Abner, Joab et David. Dans 2 Samuel, chapitre 3, vous allez voir cette histoire. Et lui, David a fait alliance avec Abner pour la réconciliation, mais l'homme qui voulait toujours évoluer d'une manière indépendante, il est parti en coulisses et tué Abner. Lui qui voulait créer même le problème avec David à cause de son comportement. Et de telles personnes n'aidera pas l'œuvre d'avancer, mais au plutôt de retourner en arrière. Et sur ce, prenons l'habitude de détecter ces gens et chercher à les ramener encore dans la voie. Et la deuxième étape que nous avons parlé, c'est les offenses. Quand nous blessons quelqu'un, que la blessure n'est pas
soigner, sache-le que ça va pousser la personne vers la porte de la déloyauté. Et quand nous avons des blessures, offenser quelqu'un, un frère, une soeur, au travail, dans la famille, entre mari et femme, au sein de l'église, leaders et collaborateurs, apprenons à soigner nos blessures. Cela nous permettra à rester encore ensemble avec des personnes loyaux et atteindre nos objectifs. Et la troisième chose, nous avons dit la passivité. Quand la personne est offensée, il devient passif. Au lieu de travailler, il commence à regarder. Et nous avons aussi dit, la passivité n'est pas aussi une bonne chose. Même pour toi-même, c'est vrai que tu étais blessé, mais rester dans cet état, oh bien-aimé, ça t'attirera la malédiction. On dit malheur à celui qui ne veut pas mettre sa main dans la pâte pour avancer, pour faire avancer les choses. Et qui fait l'œuvre avec diligence. Et apprenons à comprendre que si je suis tombé dans la passivité, je dois vite me ressaisir pour votre propre bien. Parce que la loyauté paye toujours. Si je t'ai offensé, oh, prie Dieu qui te donne la force de voir la personne même d'arranger. Même nous qui sommes leaders, ayons un œil d'observer nos fidèles. Parce que c'est ça aussi notre capacité d'être leader. Tu ne peux pas être leader pour faire tomber les gens et tu ne sais pas gérer les ressources humaines. Non. Les ressources humaines, c'est le vrai problème qui a fait même rater Moïse, la terre promise. C'est les ressources humaines. L'onction, Moïse en avait. L'autorité, le pouvoir, Moïse en avait. Mais gestion des humains, ça lui a poussé à la colère. Au lieu de parler, il a frappé. Parce que gérer les hommes, ça demande de tact, de méthode, de sacrifice et de stratégie. Et nous qui sommes leaders, si nous pouvons déjà évaluer ces choses dans nos églises, nous allons comprendre qui est devenu déloyal, qui sont dans les chemins de la déloyauté, qui sont offensés, qui sont passifs et qui sont indépendants. Comment on peut faire pour les récupérer encore? Parce que c'est possible. Si nous comprenons toutes ces choses, nous portons les remèdes qu'il faut et la situation peut changer. Que Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser. S'il n'y en a pas, nous serons obligés d'arrêter ici pour aujourd'hui. Et sur ce, nous voulons vous donner rendez-vous au vendredi prochain où nous allons parler de 3 autres étapes de la déloyauté. Et ces étapes-là, nous allons le voir, et ce sont des étapes, quand quelqu'un atteint réellement ce niveau, ça devient difficile de les récupérer. De les récupérer. Mais Dieu nous fasse grâce que nous ne soyons pas des personnes déloyales par rapport à nos engagements, parce que nous avons dit la loyauté, c'est seulement le respect de la parole, le respect de ce que tu as dit, de la fidélité à tenir ta parole, ton engagement. Quand tu as pris un engagement, tu restes fidèle avec ça. Et tu as l'honneur de ta parole. Parce que tu peux prendre l'engagement verbalement. Donc tu sais respecter ta parole. Quand tu donnes à quelqu'un ta parole, parce que la parole détermine la crédibilité et la valeur d'une personne. Et comprenons que la loyauté, c'est la fidélité. La fidélité à quelqu'un vers son engagement, la fidélité de quelqu'un envers sa femme, envers son église, envers son ministère, envers toutes ces choses qu'il peut avoir. Si tu es fidèle à ton engagement, à tes responsabilités, et tu sais respecter ta parole, même si tu as la raison de trahir, tu ne le feras pas, parce que tu es d'abord loyal. Nous avons dit l'autre fois, notre loyauté commence envers Dieu et envers les hommes. Si nous sommes loyaux envers Dieu, non pas envers les hommes, ça devient un problème. Si nous sommes loyaux envers les hommes, pas envers Dieu, attention, nous allons tomber à la réalité d'Anania et Saphira, eux qui étaient loyaux entre eux, mari et femme, mais avec Dieu, ils avaient des problèmes, ils voulaient mentir. Donc, faisons attention. Et la loyauté aussi, quelqu'un a dit, nous devons être loyaux jusqu'à quel niveau? Nous devons comprendre, la loyauté
sera toujours sur la personne, même devant ton leader, s'il reste dans la voie de Dieu. Tu ne peux pas être loyal de ton pasteur s'il te demande d'aller toucher au fétiche, s'il te demande de venir coucher avec lui, s'il te demande d'aller faire des escroqueries avec lui. Non, tu ne peux pas être loyal avec des choses qui te déshonorent ou bien que Dieu n'est pas d'accord. Parce que notre loyauté, premièrement, ne dépend pas des hommes, mais dépend de qui? De Dieu. Donc, c'est que Dieu veut et c'est ça que je ferai. Même si tu es mon leader, tu me dis des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, je ne suis pas obligé de me soumettre. Non. Parce que ce que tu me dis doit être conforme à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. J'ai parlé de 3 étapes. Je vais finir les étapes, 3 autres étapes la semaine prochaine. J'ai dit l'indépendance, j'ai dit l'offense, quand quelqu'un est blessé, et 3e étape, la passivité. Et la passivité crée maintenant que quelqu'un devient inactif. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour que nous puissions clôturer notre émission d'aujourd'hui. Et merci à vous tous qui étaient là. Que la grâce de Dieu vous soit donnée. Maman Bibi Chilemvo, Maman Yebana, Maman Sublime, Maman Gisèle Wando à partir de la France, que la grâce de Dieu vous soit donnée, y compris Madame mon épouse qui est toujours là, que la faveur de Dieu vous soit donnée et que le ciel vous fasse encore du bien. Nous voulons prier. Là où tu es, tu vas prier. Il se peut que tu étais blessé au sein de ton église et tu as pris le relâchement. Tu es devenu passif. Ce qui n'est pas bon. J'aimerais que nous puissions prier que Dieu nous pardonne, si c'est le cas pour toi. Si ce n'est pas le cas pour toi, prie seulement, Dieu aide-moi de ne pas tomber dans la déloyauté, dans toutes mes relations, dans ma famille, dans mon église, que cet esprit de déloyauté ne soit pas manifeste dans ma vie, que le Saint-Esprit te donne la force. Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, nous voici devant ta présence pour te dire merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé. Et nous sommes arrivés à la fin de notre exposé d'aujourd'hui. Nous te prions pour les bien-aimés qui se sont disponibilisés pour nous suivre en ce temps. Seigneur, souviens-toi de leur vie. Bénis-les et assiste-les. Tu connais à ce temps de la fin des personnes fidèles à leurs engagements sont devenues rares. Des personnes fidèles à leurs paroles sont devenues rares. Même dans le couple, nous voyons le jour du mariage, les gens disent de belles paroles, mais à la longue, les gens n'arrivent plus à honorer les paroles qu'ils ont dit l'un à l'autre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à vivre dans la loyauté, dans la fidélité de notre engagement, dans la fidélité de nos paroles, dans le respect et l'honneur de nos paroles, Seigneur Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons être une église qui est capable d'influencer d'autres personnes par leur nature, par leur manière d'être. Nous voulons être des leaders qui peuvent modeler encore d'autres disciples pour que l'église puisse aller de l'avant. Seigneur, aide-moi. Je puisse modeler, Seigneur Dieu, les disciples ou ton peuple d'une manière positive, non pas dans la négativité. Nous ne voulons plus, Seigneur Dieu, modeler les disciples dans le dispute, modeler les disciples dans l'orgueil, modeler les disciples dans l'impudicité, modeler les disciples dans la négligence, mais que le disciple voie en nous, oh, ton image, et qu'il soit encouragé et motivé. Soutiens-nous et accorde-nous la sagesse pour diriger ton peuple comme tu le veux et de la manière qui convient pour la gloire de ton nom. Par le Saint-Nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse partout où vous nous avez suivis. Que la grâce de Dieu vous soit donnée et que la faveur du Très-Haut vous accompagne. Nous voulons vous informer. À partir du lundi 10 au vendredi 15, nous serons en séminaire en direct sur le plateau de Samuel Ministry TV, Samuel Ndonga TV. Nous serons ici de lundi à vendredi à 21 h. Dans cette semaine, il n'y aura pas l'enseignement. Il n'y aura pas d'autres émissions. Nous serons là pour parler encore de cela.
pour que nous puissions comprendre, nous sommes qu'un séminaire, nous allons nous préparer par rapport à ce séminaire, et je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix de Dieu vous soit donnée. Demain samedi, Maman Bijou à 19h, soyez là pour le suivre, et à 20h, l'homme de Dieu, pasteur Trésor Opango, il sera encore là pour nous parler du mariage. Et il a un couple qu'il a invité, du prophète Pagui, qui venait de fêter, je crois, si je ne m'abuse pas, leur 17e année. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous soit donnée. Paix de Dieu dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ.